One Again TV quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Salut les gars, on est en direct de One Again TV, Cité Internationale avec Denogora, notre nouvelle recrue One Again TV, donc parmi les 5 artistes qu'on a choisis cette année. Bon, celui-là il vaut 30 millions, autant que les autres d'ailleurs. Bon, je sais pas le salaire annuel combien on va te donner. On va en parler après. Ouais, voilà, on en parlera après. Donc, comment ça va la forme? Ouais, tranquille, petite interview matinale. Ouais, frais. On est Hein. posé. Ouais, tranquille. Ouais. Nickel. Sinon donc, je suis content de t'avoir. C'est très heureux. Ouais, voilà, donc, parce que c'est important de connaître nos artistes à One Again TV, parce que si on vous a amené ici chez One Again TV, c'est qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose à montrer au public. Donc, c'est comme un attaquant de foot, si on le recrute, c'est qu'il peut planter comme une bonne samedi en une saison. Et c'est pour ça qu'on paye 1 million l'année. Pour précision, hein, je le paye pas. Donc, On va discuter après. ouais, voilà, il va m'emmerder après. Donc, sinon, ce que je veux savoir un petit peu, c'est de connaître un petit peu, je veux te connaître un petit peu plus, te faire connaître au public, et surtout aussi connaître un petit peu ton parcours. Bah, écoute, moi ça fait. J'ai commencé à écrire un petit peu au collège. Tu vois, c'est au collège vraiment où j'ai commencé à écrire avec un pote à moi. Du coup, j'avais fait des petits tests, tu sais, à droite à gauche, simplement. J'avais écrit des titres qui n'étaient pas trop mal, et puis à force d'insister, en fait, je voulais pas sortir, m'afficher. Et puis à force d'insister, les gens qui avaient autour de moi, j'ai sorti en novembre 2014 le premier titre qui s'appelait Plus le temps. Tu vois, c'était un sample de 300 qui avait été composé par Clinton, tu vois, qui est maintenant chez Orpic. Clinton Ouais. que moi j'appelle Clinton NG. Ouais, voilà, c'est lui. Voilà, et puis ouais, ça avait pas trop mal marché, et du coup, bah après j'ai continué. J'ai décidé de continuer, et puis je me suis pris au jeu comme un peu tout le monde, quand je commence. Ouais, voilà, donc, et puis, toi, à savoir que t'es vaudé, toi. Ouais. Sinon, après, t'as continué un petit peu, Ah, bah après j'ai continué sur la lancée, puis je me suis mis à faire des clips, à faire ma démarche, rechercher, machin, etc. Donc j'avais fait le premier mon premier street clip qui s'appelait Jacté, injecté, qui était sorti fin 2014, 2014, ouais. voilà, qui avait été réalisé par Magiton Neger, tu vois. Mhm. Donc Ouais. voilà, après j'ai enchaîné encore avec le featuring avec Jerry Madani de chez Orpic et Negmoji de Antonta Music, réalisé par Dan Komad. Adam Coman, ouais. Voilà, on avait fait un titre à 3, un bon gros clip. Il a plutôt bien tourné aussi pour le deuxième clip que j'avais sorti. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné, j'ai continué. Ça dure, je suis plus sur ta voix, je m'envole sur Saturne comme LMH 370, tombe à l'eau, pélo, je te souhaite la bienvenue à bord d'adrénaline 6, 9, flow, tu te prends pélo, t'es pas fan, ni son bloodline du jeu, mon pété qui font pitié, en guise de punchline, et dominé, boy, hip-hop de dominant, tes projets se multiplient, chute, quand même sans équipe, à moi tout seul, je représente la force du nombre, la fierté s'achète, faux militant de la paume s'affiche en machette. Et Ça, puis, moi, je vous entends au fur et à mesure. je vous entends qu'il y a fait quand même beaucoup de bruit. J'ai eu des échos. Ah ouais. Non, c'est plus que des échos, parce Des que échos. ça c'est arrivé jusqu'à... Moi, je t'ai entendu l'année dernière, donc, et c'est ce qui a attiré notre attention. Ils sont prêts à tout. Et donc jusqu'à aujourd'hui, donc t'es un artiste quand même qui est très attaché, quand on revient sur le titre Balkané, ouais, qui est très attaché à ta communauté, un rappeur venu de l'Est. C'est comme ça un peu que tu te définis, une identité que donc, tu revendiques dans tes clips. La communauté, elle est importante selon toi dans l'inspiration d'un rappeur? Forcément, parce que
on va dire, une culture différente, peut-être quelques manières de vie différentes, et puis en plus il n'y en a pas beaucoup. Ouais, non, en tout Donc cas, forcément moi je l'appuie encore plus parce qu'on est peu. ouais, Tu vois, je sais qu'il y en a certains rappeurs qui sont des Balkans sur Paris, mais à Lyon, ramène-moi-en un, mis à part moi, tu vois. ouais, ça va être difficile. Hein. Je sais pas, je vais aller jeter un coup d'œil au consulat du Monténégro, c'est ça hein je vais leur demander, je demanderai à monsieur le consul. C'est ça, ouais. Et voilà. Non, ouais, après, ouais, comme tu disais, ouais, je suis plutôt attaché. J'ai toujours une phase ou deux qui ressort. Pour ça, je cherche souvent le drapeau aussi. Ah ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai Ah vu, oui, ouais. bravo. Ouais, je l'ai vu, puis il y a des races, des têtes quand même qui rappellent quand même l'Est. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est un peu surjoué des fois. Hein. Petit peu. Ouais, c'est un peu surjoué. Mais voilà, donc sans tomber dans le communautarisme. Non, Ça- non, pas ça. Veste toi, prêt à me battre 6-9, Lyon, gros, laisse-te. C'est Lyon ici, pas Atlanta, l'heure d'abattage, mon gars, l'époque est rude, y a pas de victoire, non pas de victoire sans y mener sa lutte. Après, c'est. Prendre des exemples, tu vois, t'as toute la communauté ivoirienne, ils sont contents quand ils ont un artiste, tu vois. Comorienne, etc., algérienne, quand ils rappent, ils sont contents. Donc moi, quand je ramène ma patte un peu Hugo, bah, ils sont contents aussi, tu vois. Les messages à droite à gauche, je les reçois aussi, donc ça fait plaisir et ça rapporte aussi un truc frais, tu vois. Ouais, voilà. Ça change un petit peu. Ça Ouais. change un petit peu. Ah, non, mais c'est vrai que c'est exotique. Ça change, c'est très bien comme concept. Et tu sais, quand on découvre ton rap, tes paroles, tes lyrics, et on découvre un artiste dont le rap il semble un cri de rage. Tu sais, mais pas un cri de rage, je veux dire, qui pleure ou un truc comme ça. C'est un mec que quand il rappe, il tape dans un punching ball. C'est exactement ça. Et t'es assez détonnant dans tes paroles et tes punchlines. Comment t'expliques ça? Comment tu peux l'analyser un petit peu? Bah écoute, moi j'aime bien j'ai toujours été attiré par tout ce qui est un peu compétition. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir du moment où la concurrence elle est énorme, je vais avoir envie d'en rentrer dedans. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'après peut-être que ça se ressent et puis j'ai besoin de me lâcher aussi un petit peu. Ça aide quand t'es prêt à te lâcher. Tu vois, et puis ça fait aussi partie un petit peu du tempérament de la personne. Tu vois, donc je pense que ça se ressent, mais il faut pas que je m'enferme dedans. Parce que ça, on m'en a déjà fait la remarque. Et en ce moment, je suis en train de toucher à de nouvelles choses, des trucs que j'ai jamais fait. Et que limite, moi, je me sens gêné de les faire, je te dis honnêtement. Mais il faut pour progresser, pour évoluer, etc. C'est-à-dire gêné de faire, c'est-à-dire des trucs plus soft, plus... Comme des thèmes de love, par exemple. Voilà. Ça, je l'ai jamais fait. Je suis en train de toucher ça, des thèmes plus poussés qui sont personnels, plus Ouais. calmes, etc. Donc, mais ça, Faut pas être gêné. non, mais en fait, j'ai tellement pris l'habitude de ne pas être dans ce registre-là que quand je le fais, c'est bien. Mais je suis pas encore habitué, tu vois. Mais ça va venir. Voilà. Il y a d'ailleurs le clip, c'est que je t'avais parlé Solitarium, qui est en cours de préparation. Et Solitarium, c'est un titre. Énervé. Il est très très fort. Le thème déjà il est très très fort. Et tu verras quand il va sortir, il va mettre une claque à pas dans le monde. Ça c'est clair à nous. D'accord. Et au niveau de la thématique, la thématique, là on vient un petit peu de le voir. C'est difficile de changer d'une thématique à l'autre comme ça Non, c'est pas que c'est difficile, c'est que à partir du moment où tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu as envie de dire, tu trouves l'approche, tu fais ce que tu as à faire. Ça va assez vite, tu vois. Sur l'Ethereum, il va bientôt sortir un clip, j'en fais la promo depuis quelques temps, j'en parle, etc. Et c'est un des titres que j'ai écrit plus rapidement. D'accord. Tu vois, c'est allé très très vite. Mais bon, après, en dehors de la musique, des fois, tu as des impératifs dans ta vie qui font que tu n'as pas spécialement le temps de faire ceci, tu peux pas le faire maintenant, t'attends, etc. Ça, c'est un peu chiant, mais ça va venir, doucement. Ok. Et donc tu es très actif depuis, on va dire 2015, 2014. Ouais, fin 2014, début Ouais. 2015. Depuis ce démarrage, là, depuis ce coup d'embrayage que tu as donné, ce temps dans ta vie d'artiste,
comment t'as perçu le rap de 2015, on va dire, jusqu'à maintenant? Bah, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas eu beaucoup de... On arrive à 2017, c'est quand même... Il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai eu des connexions avec quand même des gens qui ont fait pas mal de choses auparavant dans leur domaine respectif, tu vois, comme les clips. Aujourd'hui, je suis en lien, je suis en très bon terme avec Equinox, tu vois, de Marseille, réalisateur. Boîte de production. Voilà. Donc ils m'ont fait confiance, ils ont adhéré sur les titres, on a travaillé ensemble, ils ont un nom, donc petit à petit, tu vois, on fait les choses, Tranquillement, voilà. sereinement. C'est exactement ça. Il y avait une compilation où tu figurais. Ouais. Je crois que tu étais très fier d'y figurer dedans. Ah, j'étais très fier parce qu'on te démarche. Ouais, voilà. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à un stade où c'est plus toi qui démarches les gens, que les gens viennent à toi, c'est que déjà tu as gagné quelque chose. Comment elle s'appelait cette Chronique Coster. Chronique Coster. Chronique Coster, ouais. C'est quoi l'histoire de cette compilation? Bah écoute, c'est Niglo du label A à Z, tu vois, qui m'a contacté en me disant voilà, il appréciait qu'il voulait me voir sur sa compile. Donc il m'avait expliqué qu'il voulait une compile assez variée. Donc tu vois, quand tu écoutes la compile, il y a le titre que j'avais fait, c'était le Je vous entends, tu vois, qui a été clippé notamment par Naïd de Equinox Film. Et que si tu entends mon titre et tu entends les autres, c'est super varié, il n'y a aucun titre qui se ressemble. Il n'y a aucun titre qui se ressemble. Et quand il m'a vendu son truc, bah moi c'est ça qui m'a plu, tu vois. Il y en a un peu pour tous les goûts en fait. Tu pioches ce que tu veux, tu vas le trouver. Voilà. Bah t'as vu que les gens t'ont entendu Voilà, depuis la basilique de Fourvière, sur les scènes que t'as fait. C'était qui l'a... Donc c'était Equinox qui l'avait tourné. ouais, c'est Equinox. Ouais, voilà. L'art et la manière, j'ai l'arme et la manie. Voir verser tes larmes est une des choses qui m'anime. Laisse-les nier, genre ils m'entendaient pas. Mais je comprendrais leurs craintes vu qu'ils m'attendaient pas. Donc t'es un artiste très attaché au visuel ou au clip. Donc c'est un peu ton charme, toi. Parce que quand on voit la qualité ou les efforts que tu mets sur tes clips, on se dit là il veut pas se rater le mec. Non, je ne veux pas me rater forcément. Après quand tu vois, les gens ne vont pas hésiter à te critiquer, etc. Tu vois. Et même le clip parfait, de toute manière, il n'existe pas. Tu vois. Après, plus tu fais montrer que tu as un boulot carré, plus tu es pris au sérieux, tu vois. Et moi, les clips, c'est quelque chose que j'aime faire parce que à chaque fois que j'écris un titre, généralement, j'ai une image du clip dans la tête déjà, tu vois. Des fois, j'ai même pas besoin d'écrire, j'ai juste la prod et j'entends le clip, je vois le clip derrière, tu vois. Ah ouais, ça va vite. Ouais, ça va très très vite. Mais si je l'écouterais, je sortirais tout de suite. C'est quoi le clip idéal pour toi? La meilleure idée. La meilleure idée? Ah, c'est une belle réponse. C'est une réponse très philosophique. Je pense que tu peux avoir un réalisateur, même qui manque de qualité, mais si tu as l'idée que tu le fais vraiment comme tu veux, à partir de là, c'est nickel. J'aime bien le clip scénarisé. Je prétends pas, non. T'es artiste One Again TV. Bon, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, là c'est pour moi, ça. C'est ma minute. Tu veux ton compliment? Ah non, non, non. Bah, qu'est-ce que ça va représenter pour toi? C'est un plus déjà pour moi. Et puis pour toi, ça te rapporte encore quelque chose d'autre, tu vois, parce que je suis des artistes différents tout le temps. Puis voilà, c'est une manière d'avancer, c'est une manière de créer de nouvelles choses, de voir où ça peut nous mener, évoluer ensemble, tu vois. Et puis ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir, quand on te donne la force, forcément derrière tu la donnes, tu vois. Parce que nous, chez One Again TV, nous on s'engage quand on vous met artiste One Again TV, on en a choisi 5. Toi, tu as été celui qu'on a eu le plus de mal. Parce qu'il a fallu que je passe un ou deux coups de fil pour choisir le 5e. On savait pas, on en avait 4, et puis le 5e. Qui est-ce qu'on prend? Et puis il y a eu un coup de fil, mais on ne dira pas c'est qui a donné le dernier avis. Mais franchement, je ne regrette pas le choix. Mais voilà, nous, on s'engage à ce que l'artiste soit mis en avant, vraiment en avant, et qu'on lui donne un coup de main pour qu'il soit mis dans la lumière. Après, on ne promet pas la splendeur, la splendeur des paillettes et tout ça. Mais ça fait avancer. On l'a fait avec One Again Tremplin. Ça a permis à beaucoup de jeunes de... Ça fait parler de nous. Ça fait parler aussi. Ouais, les gamins, ils ont pu entrer. Ils ont pu entrer par des portes.
Et on en est très 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 fiers. Et là, c'est maintenant, on va s'occuper un petit peu des plus grands. Parce que c'est les plus grands qui ont le plus de difficultés, paradoxalement. Et nous, c'est un grand plaisir qu'on va vous aider tous les 5. Toi, Anavois, Nat, Gamba, Cyclone MC, Babal. Donc voilà, donc on est très content que tu rentres dans la matrice. Et c'est quand tu veux, où tu veux. D'accord? Ici, c'est chez toi, c'est la cité internationale. Des bonnes choses. Ah, voilà. Ah, mais non, mais ici, c'est le siège social. D'accord? C'est le siège social maintenant. Depuis l'interview avec Ladi Bakary, maintenant, ici, c'est grand luxe. Donc, c'est ici que ça se fait. Donc, voilà. Bah, merci pour tout. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et puis, on se voit pour les prochaines échéances. Ouais, voilà. Et merci encore. Voilà. Ça marche. J'ai rien faire d'autre à part des grosses tueries. Perforer le freestyle, éjaculer ma furie. Percuter à 6 920 000 à l'heure. Pourquoi vouloir ma peau, j'ai entendu la leur. Les temps sont violents et les armes sont brandies. Les tauliers ont bien vu que les microbes ont grandi.